Salut Rémi. On est avec Stéphane, Ouais. gilet jaune. Ouais. Pour toi, Citoyen en colère. tu viens de temps en temps dans les grosses manifs, pour toi c'est important, soit quoi, les retraites, qu'est-ce qui est important? La retraite, bien sûr, c'est important, mais ce qu'il y a, c'est que en fait, les syndicats organisent des manifs cette année. Pendant le Covid, on les a pas vus, et ce qu'il y a, c'est que maintenant, en fait, ils se focalisent, comme je disais, hein, c'est qu'ils focalisent sur les 64 ans. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à côté, tu as les 43 annuités. Donc selon l'âge à laquelle tu commences ta vie active, pour ceux qui ont des études longues qui commencent à aller ne serait-ce qu'à 25 ans, plus 43, ça fait 68. Donc tout est faussé. Voilà. D'accord? Donc les 64, c'est de la foutaise. Et de toute façon, il ne devrait pas y avoir... on devrait rester et revenir en fait à 60 ans, 40 annuités. Point. Et ils nous les ont de toute façon à chaque mandat et à chaque modification des réformes. Donc il y a les syndicats réformistes d'un côté, les syndicats non anti-réforme qui se mélangent là tous ensemble, qui font une intersyndicale. C'est bien, mais la seule chose c'est qu'au final, donc, quand tu vois leur panneau, hein, c'est non à la retraite à 64 ans. Mais en fait, vraiment, il faut tout prendre en compte. Et il faut revenir, donc heureusement, il y en a qui parlent de la retraite à 60 ans sur certaines affiches. Mais il faut vraiment continuer à... En fait, pour gagner quelque chose là en ce moment, c'est pas juste des manifs d'un point A à un point B comme ça a toujours été, et où les réformes passent, même si ça met quelques années, hein, elles finissent par passer. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment un blocage de l'économie, un blocage du pays. Tu penses que le pays va être bloqué, pas mal bloqué ce mois-ci? Il faudrait en tout cas, mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les raffineries d'un côté, il y a les transporteurs de l'autre, machin. Chaque syndicat donc fait appel à sa corporation, donc en plus ils défendent donc d'abord leur corporation. Et le mélange est très compliqué, hein. Moi je me rappelle où il y a eu des grosses manifs des pompiers. Les pompiers étaient syndiqués et ils disaient que même entre eux, dans la même corporation, il est compliqué de se mélanger parce que les mecs, ils appartiennent, enfin, ils défendent une idéologie qui est portée par leur syndicat. Et alors, c'est vrai qu'à un moment donné, dans la foule, on est tous emportés vers le même objectif. Et ça, c'est le plus important. Mais le vrai objectif, c'est d'abord de démonter ce gouvernement et tous les politiques qui tournent autour, qui sont des vrais corbeaux, quoi. Tu m'as dit que tu n'avais plus confiance dans les syndicats? Non. Ah non, bah non, c'est toujours. Il y en a qui disent que les syndicats ils négocient, d'autres qui disent qu'ils magouillent avec le gouvernement pour aboutir à quelque chose. C'est la négociation, si plaire à ceux qui sont en bas. Ouais. La négociation, si c'est pour... Parce qu'ils changent de tête, c'est pas pour rien. C'est pas juste que les mecs, ils arrivent à être trop vieux. Non, c'est que il faut que, comme des politiques, hein, les politiques font le jeu de la chaise tournante. Les syndicats, c'est la même chose. Ils doivent changer, renouveler les têtes pour essayer de redonner une certaine confiance. Parce que sinon, on voit bien que tous les scandales syndicaux, des grands syndicats, parce qu'il y en a, des tournements de fonds, etc., c'est les mêmes histoires que les politiques. Parce que ceux qui sont à la tête, ce sont des politiques. Donc ils s'entendent entre eux, ils jouent un jeu, le jeu de dupes. Il y en a quand même, heureusement, dans les citoyens qui ne sont pas dupes. Mais en fait, comme tous, à ce niveau-là, ils mentent tous. On le voit là depuis plusieurs années quand même, hein, ça fait longtemps qu'il y a des gens quand même qui se sont intéressés et informés en dehors des médias. Ils ont écouté une autre voix et ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils pouvaient raconter, c'est des mensonges. Et on nous ment sur tout. Sur la guerre en Ukraine, on nous ment sur le virus, sur plein de trucs. Et donc là, la retraite à 64 ans, pareil, c'est focalisé et ils nous mentent en disant voilà, c'est 64 ans, 1 200 € pour tout le monde. En fait, ça concernera 40 000 retraités. Tu vois, c'est dérisoire. Ceux qui sont aujourd'hui à 700 ou 800 €, ils n'arriveront jamais 1 200 €. Ah ouais. Donc, quand ils disent 1 200, c'est brut, un net, c'est même pas 1000. Oui, de toute façon, leur annonce est toujours sur du brut et on sait que, pareil, pour la retraite, quand on te dit tu as la retraite à 100%, elle ne sera jamais à 100%. Les droits, soi-disant, sont à 100%, mais il va falloir faire pas mal d'années encore de boulot. Et donc, ce ne sera pas 64. Et on va nous enfler comme ça, de mandat en mandat. Et il faut absolument que tout le monde descende dans la rue
du privé, du public, qu'on soit tous ensemble, syndiqués, non syndiqués, et que, évidemment, avec le même objectif, c'est de renverser la politique du pays et les politiques. Et tous, Assemblée nationale, Sénat, la présidence, les ministres, tous, ils doivent tomber. Toi, tu es là parce que tu dis que ça doit faire domino, quoi, c'est la boule de neige. Oui, mais oui. C'est-à-dire qu'en fait, non, parce qu'à chaque manif, tu as toujours un point sur lequel les gens se focalisent. C'est une manif pour ça, contre ci, contre machin. Non, de toute façon, on doit avoir un objectif qui est vraiment de faire tomber le pouvoir. Et le pouvoir, mais qui est en place depuis longtemps, parce qu'ils sont tous de la même maison, quoi. Ils mangent ensemble, ils couchent ensemble, ils font tout ensemble. Et donc à un moment donné, en plus, ils se partagent des profits, de l'argent qu'ils ont volé à l'État, donc l'argent public, ils le volent. Et ils devraient être en prison depuis longtemps. Tu parles des syndicats, là. Pas que, non, les politiques. Il faut faire tomber. Oui, les syndicats aussi. On doit. C'est avéré, hein, c'est déjà sorti dans la presse. Oui, mais même les syndicats, bien sûr. Ils sont au même niveau. Hein. Ils mangent ensemble et ils couchent ensemble. Et il n'y a pas que les politiques. Et encore une fois, je le dis bien, la tête des syndicats, ce sont des politiques. Comme dans les grandes entreprises publiques, ce sont des politiques. C'est pas des entrepreneurs, les mecs. Tu vois